sommes au cœur des archives départementales. Regardez tous ces vieux bouquins, par exemple ici dans cette grande salle. Et cette grande salle, justement, elle a une atmosphère particulière. Nicole, vous nous parliez de cette salle comme un véritable bijou. Oui, un véritable bijou qui a été conçu par l'architecte Laurence Vezzoni et qui a vraiment imaginé à la fois les luminaires. Est-ce qu'on peut s'en approcher de ces luminaires? On Qu'est-ce qu'ils ont de voit, particulier? ils ont une forme et ils sont conçus pour un éclairage très particulier pour cette salle de lecture. Les sièges sont aussi vraiment, vous voyez, en même temps confortables, enveloppants, mais dans une ambiance de travail, puisqu'ici on accueille vraiment à la fois des historiens, mais aussi des gens qui viennent ici pour chercher des documents qui prouvent leurs droits, souvent. Est-ce qu'on peut faire un petit tour, aller voir? Je vois qu'il y a des livres ici et vous continuez à expliquer, c'est-à-dire qu'ils prouvent leurs droits. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils recherchent des documents qui, dans leur vie quotidienne, je sais pas, ils ont un problème de servitude avec les voisins, par exemple, et puis il leur faut un document qui prouve, un document notarié parfois, qui sont conservés ici, qui prouve leurs bons droits. Ils viennent une fois pour quelque chose de particulier. On donne jusqu'à 20 000 documents par an, donc c'est extrêmement important. Il y a des millions de pages qui sont consultées, des millions. Comment ça marche? Je m'assois, je regarde l'ordinateur, je fais des recherches, j'ai accès à quoi? Ou alors je prends un de ces bouquins qui trône ici. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux chercher? Il y a les deux. Il y a les historiens qui viennent ici, les historiens locaux, amateurs, ou les étudiants qui, eux, viennent pour des recherches particulières. Et ils viennent, ils s'installent, ils peuvent passer des heures. Il y en a au minimum 10-15 par jour qui sont là chaque jour, hein, vraiment pour ça. Soit qui vont rechercher pour les étudiants en particulier sur des documents, soit qui vont consulter, puisque les archives sont numérisées maintenant, donc ce qui facilite l'accès quand même hein, au niveau du citoyen. La généalogie a aussi ouvert la porte à beaucoup de gens qui viennent ici rechercher leurs origines. Dans quelle mesure c'est important que les Marseillais, je ne sais pas si on peut s'approcher un peu des livres, il y en a beaucoup, puissent avoir accès à tout ça? Voilà, il y a quand même des grandes encyclopédies, des grands livres, des sources d'archives publiques et privées. Je vois, ouais, c'est les documents dont vous nous parliez, des choses très techniques. Oui, il va y avoir ici à la fois des archives qui sont historiques, patrimoniales, très, vous allez voir, Madame Pontier, qui est la directrice des archives, a en même temps la mission de conserver les archives, mais elle représente aussi l'État et le préfet ici. Et elle est garante, en fait, de la conservation des archives partout dans le département. Parce qu'il y a des choses qui sont vieilles, il y a des vieux documents, des choses qui datent et qui doivent être conservées avec une attention particulière. Vous allez voir, vraiment, chaque fois qu'elle ouvre son armoire particulière où il y a les trésors, le plus vieux document date de 814. On va voir vraiment les grands documents qui concernent Barberousse. On a une lettre de Louis XIV qui n'est pas simplement une signature, qui est vraiment une lettre de sa main. On a des trésors. C'est important d'avoir ça, de valoriser l'histoire marseillaise rien que par ces documents. Bien sûr, l'histoire marseillaise, l'histoire de la Provence. On a vraiment des gens qui nous cèdent leurs documents parce qu'ils savent qu'ici, il y a la collecte, la conservation, la mise en évidence au cours de certaines expositions que leurs documents ici seront à la fois protégés et mis en lumière.
Vous parlez de céder les documents. Je ne sais pas si on peut encore avancer, voir un peu l'autre partie de la salle. Vous parlez de céder les documents, c'est-à-dire que en tant que particulier, que Marseillais, que personne habitant dans le département, je peux dire bah tiens, j'ai ça, c'est intéressant. Vous l'emmenez, vous le montrez, et après c'est vous qui tranchez si c'est intéressant ou pas. C'est pas moi qui tranche, c'est Madame Évidemment. Pontier. Et parce que c'est vraiment quelque chose de très technique et il faut une grande connaissance pour évaluer en même temps. On a des kilomètres d'archives, des kilomètres linéaires. On peut venir physiquement les déposer ou alors il faut envoyer un mail. Alors, il faut proposer un fond, par exemple. Il y a des moments où on sait très bien qu'on a des fonds photographiques, des fonds historiques. L'historien Mancarini, récemment, nous a cédé son fond. Là, il n'y a pas photo. Il est connu et reconnu. Et on sait très bien que c'est très intéressant et très important pour le département et pour les archives. Après, il y a des gens qui vont vouloir nous donner des fonds. Là, il faut évaluer si il y a lieu à archiver, à rentrer dans tout ce processus de collecte, conservation, valorisation, etc. Mais ça, c'est le travail des spécialistes et de toute la direction des archives. Ben, merci beaucoup, Nicole. Avec Andrea, on va choisir un bouquin à feuilleter avant de se rendre dans cette salle des archives et de découvrir les secrets qui se cachent ici.